Décollage dans l'espace. Un voyage dans des mondes inconnus. Bonjour, bienvenue dans notre émission Mise à jour, le Mise à jour de Dieu TV. Aujourd'hui, nous avons mon ami Paul, pas l'apôtre Paul, mais un grand homme de Dieu quand même sur le plateau. Bonjour Paul, ça va? Bonjour Johannes, oui, très bien. Il semble que tu as fait des études de théologie et des études de physicien. C'est vrai? Oui, j'ai commencé par la physique, c'était mon premier métier. J'ai enseigné la physique 10 ans, maths et physique au gymnase après. Et ensuite, j'ai eu un appel intérieur à faire de la théologie et puis à dévier dans un service plein dans l'église. Voilà. Ouais. Et tu as donc deux métiers, mais ces deux métiers, on peut dire, ils sont complètement opposés, ou être physicien et homme de l'église et la foi, il y a quelque chose qui peut aller synchrone ou c'est vraiment le contraire? J'ai deux choses que j'aimerais dire. D'une part, la physique, de par sa nature, pose des questions fondamentales sur les lois fondamentales, sur la rationalité de l'univers, donc pose des questions sur l'origine aussi, les mêmes que la foi. Puis d'autre part, la foi, on pense souvent que c'est que du subjectif, mais parler de Dieu ou la manière dont la Bible parle de Dieu, il y a beaucoup de raisons, de logique. C'est pas du tout incohérent. Il y a un discours cohérent. Donc voilà. Parce que quelquefois on dit la foi c'est pas pour les jeunes ou pour les gens qui réfléchissent beaucoup, pour les gens qui sont très intenses dans leur cerveau. On pense la foi c'est pour les gens des grands mémés ou des gens un petit peu avec une canne. Et c'est pas vrai. Donc la foi peut être très dense dans la science. Alors, particulièrement parmi les physiciens, on rencontre déjà plusieurs personnes qui ont un parcours comme le mien, qui ont fait la physique ou les mathématiques et qui sont devenus pasteurs. C'est déjà très étonnant, et une grande proportion. Puis d'autre part, quand on voit la naissance de la physique, les Galilée, Copernic, Newton, c'était tout des croyants. Et ça leur faisait aucun problème de croire en Dieu et puis en même temps de découvrir la science. Bon, ça c'est un bon remarque. Les physiciens, Newton et tous ces gens-là, c'était des gens profondément croyants qui avaient un contact avec Dieu, hein, c'est vrai. Hein? Et c'est vrai, et puis en plus, comme Newton par exemple, il pensait, en faisant de la science, honorer Dieu en découvrant les lois que le Créateur avait mis dans l'univers. Mais pourquoi j'ai invité Paul? Ce n'était pas pour discuter sur les deux métiers qu'il pratique. Il y a des collègues qui sont sortis un DVD Faszination Universum, eine Entdeckungsreise in ferne Welt. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu connais l'allemand un petit peu. Pardon, je vais parler français. C'est l'univers fascinant, un voyage de découverte dans des mondes lointains. Ah, merci. Et ça vient d'être traduit en français, c'est ça? Tu es un vrai savant. Alors, écoute, Paul, il y a juste quelques jours, il y a la semaine passée, on a reçu une palette avec ce DVD en français. Super. On a travaillé un petit peu en cachette pendant 6 mois et ça vient de sortir. Et je me dis, il faut que Paul, qui connaît un petit peu des gens aussi sur le DVD, qui fait un petit coucou sur le plateau. Que penses-tu de ça? Alors moi, j'étais très enthousiaste quand je l'ai vu il y a 2 ans, parce que j'ai rencontré celui qui a fait le script, qui s'appelle Alexander Fink, qui est responsable d'ailleurs de cet institut Science et Foi, qui est l'éditeur de ce DVD en allemand. Et puis, ça m'a vraiment passionné. Donc, derrière les coulisses, voilà. Tu nous as donné un petit pot de queue. Ouais, non, mais... Bon, c'est mon ami Marc qui a fait la réalisation vidéo, qui m'a poussé la version française. Alors, avant de continuer et discuter avec Paul, un petit extrait, parce que lui, il connaît, nous, on connaît aussi, depuis 6 mois, on a travaillé comme des dingues là-dessus. Un petit extrait, vous verrez, ça vaut la peine. Les scientifiques observent, analysent, établissent des théories et les testent selon de nouvelles observations. Les télescopes nous permettent de voir dans l'infini de l'univers. Ils nous livrent des données concernant des galaxies qui sont à des années-lumière de la Terre. Les scientifiques estiment que dans notre galaxie, il y a 100 milliards d'étoiles et que l'univers lui-même est composé de plus de 100 milliards de galaxies. À l'aide de télescopes tels que le Hubble Space Telescope, des prises de vue uniques ont été effectuées qui nous poussent à l'émerveillement. La galaxie, tourbillon,
se trouve à 31 millions d'années-lumière de la Terre. Dans ses entrailles se trouve le fameux trou noir qui attire des étoiles et finalement les engloutit. La galaxie, la Grande Ourse, est un peu plus grande que notre Voie lactée. Elle se trouve à 600 millions d'années-lumière. À une distance de 62 millions d'années-lumière, nous observons une collision cosmique. Paul, dans les journaux, partout on parle de l'univers. Ça, il y a 2 jours, j'ai découpé dans le journal la sonde Voyageur 1. Il vient de quitter, pas notre galaxie, mais il vient de quitter notre système solaire. Exact, oui. Que veut dire ça? C'est-à-dire qu'il sort de l'attraction du système solaire et il tombe sous l'attraction d'autres systèmes plus loin. Et donc il est libre par rapport à juste notre petit voisinage de nos étoiles. Mais il est dans notre galaxie encore. Mais tu vois, une page en entier et on ne se gêne pas de remplir les journaux et les émissions des magazines à la télévision avec des sujets de l'univers. On est fasciné. Comment ça vient de où, Paul, cette fascination qu'on peut parler des heures, écrit des milliers de livres, ça vient de où, cet intérêt, cette curiosité? C'est vrai, ça pose des questions fondamentales. Déjà, il faut dire que l'expérience de la grandeur de l'univers, tout le monde l'a. C'est la nuit, quand tu regardes les étoiles, tu vois quelque chose de plus grand, de plus lointain que nous, qu'on ne peut pas toucher. Tout ce qu'il y a sur la Terre, on peut l'atteindre, mais pas là-haut, sauf par quelques satellites. L'été, en vacances, on fait le temps, on regarde et... Des mondes se découvrent à nous la nuit, donc c'est l'expérience, ça pose la question. Et moi, tout petit, là au milieu, comment ça se fait que je sois là, comment ça se fait que je puisse penser que je sois là, comment ça se fait que j'existe, et puis d'où viens-je? Mais ces questions étaient provoquées par la grandeur de l'espace, par les observations? Non. Un petit peu? Oui, mais bon, l'être humain, ça c'est ma conviction, et de toute façon, il y a une dimension religieuse à sa nature. C'est comme ça qu'il est fait. Donc il se pose des questions du sens. Tu ne peux pas faire autrement. Il est fait comme ça. Paul, dans ce super DVD, l'univers fascinant, un voyage au travers l'espace infini, donc c'est notre produit de Dieu TV. Donc, Paul, on parle de la vitesse de la lumière. Il dit, la lumière peut tourner autour de la Terre 7 fois dans une seconde. Dans une seconde, la lumière peut tourner 7 fois autour de la Terre. Oui. C'est incroyable, c'est vrai? Oui, c'est vrai, oui, même un peu plus que cette fois, à peine plus. Et puis, si tu prends par exemple du Soleil, qui est vraiment assez loin, elle met 8 minutes à 300 000 km, 300 000 la seconde. Donc c'est très très rapide. Et dans ce DVD, on parle des années de lumière. Expliquez ce que ça veut dire. Bon, je sais un petit peu, mais il faut que tu expliques quand même en tant que savant. Alors effectivement, les distances sont tellement grandes, c'est plus facile de se dire combien de temps met la lumière pour arriver du Soleil, 8 minutes, de l'étoile la plus proche, environ 4 ans, de la galaxie Andromède, quelques millions d'années, je crois la lumière? Oui. Donc pas des kilomètres en voiture non, ou avec une... Elle met 2 millions d'années. Un cosmonaute, non. Et beaucoup de galaxies, c'est des millions et des millions d'années. Donc tu peux y en avoir qui, par exemple, elle met 100 millions d'années à venir, c'est-à-dire qu'on se retrouve avant l'extinction des dinosaures. C'est-à-dire qu'on voit l'objet tel qu'il était avant l'extinction des dinosaures en 65 millions, il y a 65 millions d'années, sans doute à cause du météorite. Je pense que tu es obligé de croire, si on dit dans le DVD, qu'il y a des milliards de galaxies et chaque galaxie est composée par des milliards d'étoiles. Bon, tu es obligé de le croire, c'est des collègues qui le disent, mais tu crois ça ou on ne peut pas imaginer? De toute façon, on ne peut pas imaginer, mais c'est vrai? Alors les nombres sont hallucinants, puisque dans une galaxie, par exemple la nôtre où il y a le Soleil, bien à côté de notre Soleil, il y a environ 100 milliards d'autres soleils du même type. 100 milliards. Donc plusieurs fois... Dans notre galaxie? Oui. Donc plusieurs fois le nombre d'habitants de la Terre. Des fois, je dis en rigolant, vous voyez, chaque habitant de la Terre pourrait avoir son planète. Ouais. Oui, son étoile, mais sa galaxie. Sa galaxie en plus. Parce qu'il y a 100 milliards de galaxies. Donc non seulement chaque galaxie a environ 100 milliards d'étoiles, mais en gros, comme le dit d'ailleurs très bien le film, il est bien informé aussi, il y a environ 100 milliards de galaxies dans l'univers. Et ça ne crée pas un problème de saisir ces grandeurs? Nous, avec 1 kilo de masse grise, là, on ne peut pas tout saisir, comprendre. Mais tu l'admets. Tu dis, ça c'est des faits. On l'admet, on ne peut pas bouger, c'est ainsi l'espace.
Alors évidemment, c'est basé sur des années d'observation astronomique, hein, quand même, et un comptage et une façon de peser la masse complète de l'univers en connaissant un tout petit peu ses forces et puis son histoire. Oui, oui, alors oui, c'est sûr. On doit admettre. La meilleure des sciences d'aujourd'hui nous pousse à admettre cela, oui. Un petit extrait, parce que ce DVD de 1 heure, c'est une richesse immense, donc on vous conseille, n'est-ce pas Paul, de l'acheter rapidement, surtout pour les fêtes et pour toutes sortes de cadeaux. Petit extrait, vous verrez. Claudius Ptolémée était un mathématicien et astronome vivant à Alexandrie en Égypte au IIe siècle après Jésus-Christ. Il était convaincu que la Terre se trouvait au centre de l'univers et que toutes les planètes et les constellations lui tournaient autour. Cette conception du monde géocentrique, selon Ptolémée, influença la pensée humaine jusqu'au Moyen Âge. Au milieu du XVIe siècle, cette vision de l'univers fut fondamentalement bouleversée. Nicolas Copernic réussit à démontrer que le mouvement des corps célestes se laisse expliquer beaucoup plus facilement si le Soleil et non pas la Terre est au cœur de l'univers. La conception héliocentrique du monde avait vu le jour. Au début du XVIIe siècle, l'Allemand Johannes Kepler fournit des indices décisifs en faveur de la conception héliocentrique du monde. Il était un mathématicien et astronome impérial et considéré comme un des fondateurs de la science naturelle moderne. Après avoir effectué une analyse méticuleuse des données de position des planètes, il découvrit que les planètes se déplacent en ellipse autour du Soleil. Un bon nombre de ses contemporains s'opposèrent à ces découvertes. Le savant italien Galileo Galilei partageait la même position que Kepler et donna des indices validant la conception du monde héliocentrique. À l'aide d'une lunette, il scruta l'univers et fut le premier à découvrir des excursions lunaires qui circulent autour de la planète Jupiter. Galiléo fut un contemporain conflictuel. Il ne se laissa pas intimider par ses nombreux opposants séculiers et ecclésiastiques. Et à cause de cela, il fut traîné en justice. La majorité des chercheurs ecclésiastiques et laïcs n'étaient pas disposés à considérer les observations de Galiléo de manière objective. Paul, tu vois l'extrait ici du Moyen-Âge. Nos amis chrétiens, Copernicus, Galilée, c'était aussi des gens qui n'étaient pas très loin de l'Église. Malgré tout, l'Église a fait une monstre opposition pour dire la Terre est le centre de l'univers, alors que les savants disent non, c'est le Soleil, c'est pas la Terre. Et comment tu penses quoi de ce conflit? Alors évidemment, il est surtout mis en épingle autour de Galilée, le conflit science-foi. Et souvent, on décrit l'Église comme, c'est un mythe du XXe siècle, on décrit l'Église comme l'Église du Moyen-Âge, très sombre, qui refuse tout, qui ne croyait même pas que la Terre était ronde, ce qui est faux. Par exemple, au Moyen-Âge, tout le monde savait, admettait que la Terre était ronde, en tout cas dans l'université. Donc, il y a souvent une image très négative. Et la pointe de l'iceberg, et ce qu'on utilise pour dépeindre l'image négative, c'est Galilée. Alors, effectivement, il y a eu une opposition entre Galilée et l'Église, mais à ma connaissance, tous les analystes historiens, enfin tous les historiens du procès disent que ce n'est pas tellement sur la question de la science et de la foi que sur la question de l'interprétation de la Bible. Et Galilée, il aimait bien dépeindre le pape Urbain, je crois, à l'époque, sous des traits un peu bêtes. Et dans son dialogue... C'est lui, le centre de son univers de l'Église, donc peut-être... Il y avait une question de pouvoir derrière, d'interprétation de la Bible et de pouvoir. Donc ce n'est pas une question science-foi, mais de qui a l'autorité pour interpréter la Bible. Et évidemment, à l'époque, là, c'était vraiment le pape. Et donc, toute atteinte, et je ne dis pas que c'était bien, mais toute atteinte à l'autorité du pape n'était pas admise. Et c'est là-dessus que portait le conflit, pas sur la science et la foi. Paul, dans les années 60, donc ce n'est pas si vieux, bien sûr, pour les jeunes des années 60, ça n'existe pas encore, hein, mais pour nous, les années 60. Il y a tout d'un coup cette idée qui est venue, mais attends, l'espace, il est en constant mouvement. Il y a une dilatation des étoiles, et tout est en mouvement, et surtout en mouvement vers l'extérieur. Et il y a des gens qui se disent, s'il y a un mouvement vers l'extérieur, si on fait marche arrière,
il doit avoir un début. Il y a toutes sortes d'idées venues du Big Bang. Dis-nous un petit peu, c'est quoi il y a dans les années 60? Comment l'idée est venue? Alors, c'est une idée qui est venue dans les années 22 avec Friedman, 1922, un Russe de Saint-Pétersbourg, qui a raffolé d'Einstein et qui a apporté les équations d'Einstein et déduit, oui, c'est possible que l'espace lui-même s'étende, grandisse, que de l'espace se crée. Et ensuite est venu, dans les années 27, un physicien qui était aussi prêtre, qui s'appelle Lemaître, qui est d'ailleurs réhabilité ces derniers temps très fortement, et qui lui a dit, mais si l'espace s'étend, effectivement, il se peut que l'univers, si on fait marche arrière, a commencé avec un Big Bang très chaud. Et en fait, le mot vient de lui, mais il vient même comme humour, parce que... oui, vas-y. Vas-y. À l'époque, ce modèle était complètement ridiculisé, Ben oui. notamment par un monsieur Fred Hoyle. Et puis Fred Hoyle se moquait de ce monsieur Friedman, et quand il arrivait dans une conférence, il disait « Regardez, il y a monsieur Big Bang qui arrive ». Et ce mot est resté pour décrire l'histoire de l'univers tel que c'est communément admis maintenant. Mais il n'y avait pas de preuve à l'époque. Mais Big Bang veut dire aussi grande explosion, un grand boom, non? Oui, alors ça veut dire que l'ensemble de la matière, l'énergie et l'espace étaient comme réduits en un point très chaud. Très dense. Très dense, il n'y avait rien, juste très dense, plus petit que ses mains, et que tout est parti dans une explosion, d'où bang. Et big parce que c'est l'univers. Ouais. Donc, quelque part, comme Copernicus, Galilée, ils ont vécu quelque chose à leur époque, des nouveautés à défendre. Oui. Il y a 30, 40 ans, 50 ans, il fallait défendre tout à coup que l'univers a un début. Oui. Et ça a pris aussi des années pour défendre cette théorie. Oui, parce qu'effectivement, comme le dit très bien la vidéo, ça a été contesté. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'histoire. Mais par qui? Par qui, justement? Ah ben par Einstein d'abord, ou nous, lui-même. les chrétiens d'abord, je ne sais pas, qui dit « Ouh, la Bible ne parle pas du Big Bang ». Des chrétiens aussi, mais aussi les scientifiques qui ne pouvaient pas admettre. La matière était considérée comme éternelle. L'espace et le temps comme l'univers, c'est constante. Voilà. Depuis l'éternité, il voilà. n'a pas bougé. Et tout à coup, l'univers et l'espace et le temps et la matière ont une histoire qui pointe vers un début. Alors, il y a eu de l'opposition. Hein, c'est grave. Ah oui, c'est grave. C'est grave. Et de l'opposition parmi beaucoup de physiciens. Mais alors, pour en venir aux années 60 dont tu parlais, il fallait des preuves. Bon, la première est venue avec la loi de Hubble. Ça, c'est déjà en 1929. Ouais. Et on en parle, donc je vais aller assez vite, qui prouve qu'effectivement, plus les galaxies sont lointaines, plus elles s'écartent. Donc il y a maintenant une expansion des galaxies due à la création de l'espace. Avec les ondes infrarouges, on peut voir aussi la mesure des ondes qui changent avec la distance. Oui, alors effectivement, du fait que de l'espace est créé entre les galaxies, la façon dont ça nous apparaît, c'est que la lumière émise par ces galaxies change de couleur et va en direction du rouge toujours plus invisible. Et ça, c'est mesurable. Et ça, c'est mesurable de manière extrêmement précise. C'est mathématique. Et il y a une loi mathématique précise qui s'appelle la loi de Hubble 1929. Mais alors, pour revenir à 1960, qui était le départ de ta question, effectivement, les gens doutaient encore de l'existence de ce Big Bang, de l'histoire de l'univers, jusqu'à ce qu'un monsieur Penzias et Wilson, enfin deux gars, en 1965, découvrent un rayonnement qui s'appelle aujourd'hui le rayonnement cosmique, qui est une des traces laissées par le Big Bang à l'origine. C'est une lumière, c'est comme la trace d'un feu d'artifice au début. C'est pas vrai. Si, qui remplit tout l'univers. Mais avec quelle technique c'est mesurable? Alors c'est des ondes radio aujourd'hui, donc au niveau des longueurs d'onde. Et en fait, pour eux d'abord c'était un bruit dans leur mesure, ils n'arrivaient pas à s'en défaire jusqu'à ce que quelqu'un dise mais c'est une trace. On peut faire marche arrière avec cette sonorisation. Alors on a pu détecter ces ondes dans tout l'espace et mesurer ses propriétés. Et ces propriétés correspondaient aux prédictions faites des années avant sur des gens qui disaient, notamment Gamow, s'il y a Big Bang, il doit y avoir un rayonnement cosmologique, donc de la lumière invisible, qui remplit l'univers partout. Pas seulement notre galaxie, donc partout, en général dans les galaxies. Tout le vide, on emprunte partout, oui. Pas sur notre système solaire. Non, partout, dans l'univers entier. Trace du Big Bang. Ouais. Un petit extrait, parce que là, alors avec Paul, on va dans les profondeurs. Encore un petit extrait, mais on ne va vous pas montrer tout le DVD, il faut que vous commandez. N'est-ce pas, Paul? Il faut que les gens commandent notre DVD. Hein. Il est bien fait sur ce point-là, et puis sur d'autres points aussi encore, hein, sur notamment, on en parlera après. Petit extrait. Comme du temps de Copernic, une conception du monde établi est remise en question.
l'univers n'existe pas depuis la nuit des temps, mais a bel et bien eu un commencement. Ensuite, eut lieu une sorte d'explosion, alors qu'une petite forme volumineuse s'agrandit à une très grande rapidité. C'est ainsi que la théorie du Big Bang vit le jour, bien qu'elle fût réfutée par de nombreux scientifiques. Cela s'est passé dans les années 60, je m'en souviens clairement. Alors que les indications se multipliaient qu'il devait bien y avoir eu une explosion au commencement des temps. Différents indices tels que le rayon diffus cosmologique et le décalage vers le rouge des galaxies soutenaient cette thèse. Un argument décisif quant à l'expansion de l'univers fut avancé, entre autres, par un des astronomes les plus réputés, Edwin Hubble, en 1929. Il opérait un des plus grands télescopes sur le mont Wilson, à proximité de Los Angeles. Il a observé les couleurs des voies lactées, d'autres galaxies, et a étudié leur mouvement dans l'espace. Ceci se fait par le biais d'une spectroscopie, en étudiant les couleurs selon la vélocité des objets. Il découvrit que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Voici à quoi cela ressemble, et cette découverte n'a pas encore 100 ans. Cette observation bouleversa la recherche astronomique en 1929. Comment Hubble a-t-il pu déterminer la distance entre les galaxies grâce à ces observations? Si l'univers s'éteint, lorsqu'une galaxie s'éloigne de nous, sa lumière adopte une onde plus longue qui se meut vers le rouge. C'est donc cette méthode du décalage rouge qui permet de mesurer la distance d'une galaxie à une autre. Plus elle est éloignée, plus elle se déplace rapidement loin de nous, et plus les fréquences de décalage sont fortes. Finalement, les scientifiques furent convaincus par les nombreuses évidences. Il faut bien qu'il y ait eu un commencement. Mais, comme si souvent dans le domaine de la science, une certaine réponse entraîne avec elle toute une série de nouvelles questions. Paul, si on peut faire marche arrière même dans la science, à travers la mathématique, qui a un début de l'univers, on n'a pas un problème quelque part que nous, les chrétiens, on peut profiter. Oh, il y a un Dieu qui est derrière le Big Bang, il a créé au départ, Dieu a parlé. Et c'est vrai ou c'est un petit peu trop loin de prendre cet exemple? En tout cas, si on admet que effectivement l'univers a commencé il y a 13,8 milliards d'années, c'est les dates, enfin c'est l'estimation récente, à partir juste d'un point, et qu'avant il n'y avait rien, parce que tout a commencé, l'espace-temps et la matière. Alors la science peut amener pratiquement jusqu'au point, mais pas jusqu'au point 0, mais 0,0000000, genre 10-43 secondes. Et c'est quoi au début? Quelle énergie? Rien, on ne peut pas aller au-delà. Et après, ça trou d'énergie. Ouais, toute l'énergie de l'univers est dans ce point. Parce que l'énergie est conservée. Tout est là. Et avant, normalement, rien. Tout est parti de là. Et alors se pose la question, comment se fait-il que quelque chose parte, énergie, matière, temps, à partir de rien? Est-ce que c'est pensable? Et la science ne peut pas aller au-delà de l'observable. Donc quand il n'y a plus d'espace de temps, de matière, d'énergie, la science ne peut plus rien dire. Maintenant, Paul, au départ, on a dit que tu as fait des études de théologie, tu es physicien, tu mélanges les deux métiers. Maintenant, on vient de parler de l'univers, et très pratiquement avec le Big Bang et tout, on va parler de la vidéo. Dieu y a sa place ou c'est inventé l'histoire de Dieu? Alors, ou c'est l'univers qui a... Peut-être c'est l'univers qui a inventé Dieu. Les choses ont inventé un Dieu qui doit exister, parce qu'autrement on a un problème mathématique s'il n'y a pas un Dieu. Ou c'est Dieu qui a créé l'univers? Qui a créé Dieu? Qui a créé l'univers? Qui a créé Dieu? Ou c'est Dieu au-delà de tout pour toi? Alors déjà pour moi, effectivement, le début de l'univers pointe vers un créateur, parce que je ne crois pas que quelque chose peut venir à l'existence à partir du rien absolu. Donc il y a... Voilà. Mais évidemment, ce créateur, dans son lien avec l'univers, ou bien il est présent partout et il soutient tout, ou bien il est nulle part. Parce que c'est impensable de penser que toutes ces lois mathématiques qui soutiennent la physique et de l'univers, qui est une rationalité, soient
soient venues de nulle part, donc ça vient de lui, et c'est partout. Elles sont partout actives. Donc si lui, par exemple, ça c'est ma conviction, arrêtait de soutenir l'univers, les lois, les forces qui sont des lois mathématiques, elles imploseraient. Et alors comment, après se pose la question, comment se fait-il que nous, êtres rationnels, pouvons découvrir de la rationalité dans un univers qui nous aurait créé comme ça, spontanément, par hasard, à partir de rien? Il y a là un mystère qu'aucun physicien, à ma connaissance, auquel Paul, ne peut donner réponse, s'il y a sans Dieu. Pourquoi Dieu est si discret? Pourquoi on n'a pas une photo dans l'espace ou une signature visible où Dieu, il dit de temps en temps « Bonjour Johannes, bonjour Paul, je suis là, j'existe ». Pourquoi Dieu est si discret? Parce que tout basé sur la foi, croire en Dieu. Pourquoi Dieu est si invisible pour nous, dis-moi Paul? J'ai l'impression que... Tu as ramené la parole de Dieu, là. Regarde, monte. Tu alors, si je veux faire court, là où il s'est rendu visible, parce qu'il s'est rendu visible... Il est visible là. Indirectement, parce que ce livre, la Bible, témoigne d'un lieu de visibilité, c'est Jésus-Christ. Donc, il s'est rendu visible... Il y a une trace visible. Oui. Dans l'histoire, dans le temps, dans une personne incarnée qui a prétendu, ou qui a dit... qui m'a vu, a vu le Père, Jean 14. Je suis le Fils de Dieu. Et il y avait au baptême une voix qui disait « Ceci est le Fils de Dieu ». Donc, qui comprenait sa mission sur terre comme venant directement de l'envoi de Dieu. Et là, il y a une visibilité, où chacun peut rencontrer Dieu. Mais c'est faible. Hein. Il y a quand même quelque part, je ne vais pas parler de l'imagination, mais il y a la place pour la foi. Alors là, oui, parce que sans la foi, il n'y aurait pas de liberté. Dieu n'a pas voulu des robots à qui il impose une relation et sa présence, mais il a voulu des êtres humains à son image. Donc il y a aussi une capacité d'aimer librement et de répondre à de l'amour. Et donc qui dit liberté, qui dit amour dit liberté, et qui dit liberté dit aussi confiance, foi. Parce que dans une relation, amour, confiance, liberté, ça va ensemble. Donc la confiance en lui, c'est une façon de répondre à son amour et à son offre d'amour en Jésus. J'ai une question piège pour un physicien. Oui. Attention, dis-moi, la prière est plus rapide que la lumière? Oui. On sait que la lumière tourne 7 fois autour de la Terre dans une seconde. La prière, elle est encore plus rapide que la lumière? Que penses-tu? Oui, question piège, attention. Hein? Oui, pas l'expression de mes mots, mais je dirais que la réponse de Dieu, s'il désire répondre à sa manière, est plus rapide que la lumière. Parce que Dieu n'est pas un objet physique dans l'univers, tenu aux lois de l'univers. Il est à l'extérieur, mais il soutient tout, partout. Donc il peut agir partout comme il veut. Donc il entend nos prières immédiatement, même s'il est à l'extrémité de l'univers. Oui. Tu n'as pas de problème avec ça? Non, je n'ai aucun problème avec ça. Non. Oui, parce qu'il n'est pas, c'est pas un objet dans l'univers. Il n'est pas matière. Il n'est pas matière. Non, il n'est pas matière. Il n'est pas corporel. Il n'est pas assis sur une étoile quelque part. Il n'est pas un extraterrestre. Donc il est où? Il est partout dans l'univers? Il est partout et nulle part. Il est partout actif et il est nulle part dedans. La théologie avait des mots pour ça, pour dire transcendant et immanent, les deux. C'est normal. Donc Dieu est omni. Dieu peut être là oui. À l'extrémité de l'univers, comme il peut être présent ici au studio. Oui. Tu n'as pas de problème avec ça? Non, aucun. De toute façon, mathématiquement, on peut même concevoir des 3 dimensions et ajouter encore une dimension qui est présente à toutes les dimensions qui existent. Même au niveau de la physique, on peut l'imaginer. Donc, si on peut l'imaginer comme en mathématiques et en physique, ben, ce n'est pas seulement difficile Paul, c'était super que tu es venu sur le plateau pour discuter avec toi. Vous voyez, avec Paul, qui fait des soirées et des conférences, il faut faire un petit peu plus. Mais bon, c'est un homme tellement pris et tellement occupé, on a la peine. Ça, c'est la mythologie. Bon, on va travailler un petit peu plus avec toi, Paul, si tu nous donnes un petit peu plus de liberté pour filmer des conférences et si tu as le temps aussi venir sur le plateau. Peut-être il faudrait faire aussi un DVD sur le monde du macro, parce qu'on parle de l'univers qui est à l'infini. Du micro, tu veux le dire. Et le mot macro-petit. Le petit, micro. Micro-petit, elle est aussi à l'infini, hein?
Presque. Oui, pas complètement, mais oui. Mais aussi, hein, Oui. Partout, il y a des limites. Dans la création, il y a toujours des limites, mais ça va très loin. Oui. Oui. Tout ce qui est créé est limité. Il n'y a que Dieu qui est limité. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi. Je donne un petit cadeau, voilà. Ah ben, c'est pour toi. J'espère que c'est le premier DVD que tu reçois en français. En tout cas, de celui-là, oui. C'est un petit cadeau. Je l'avais en anglais, évidemment, mais volontiers. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, on est quand même des gens gentils, mais on ne peut pas faire un cadeau à tout le monde qui regarde Dieu TV. Mais pour un petit prix, vous pouvez le commander. Vous voyez l'adresse qui est incrustée. C'est vraiment une production super, n'est-ce pas, Paul? En tout cas, elle est très très bien faite, de qualité, les images sont magnifiques. Et ça traite aussi de sujets dont on n'a pas traité. Donc venez découvrir, sujet passionnant, donc le fine-tuning, vous ne savez pas ce que c'est, sujet très très moderne et très intéressant. Et on parle très peu de la foi, c'est ça qui est intéressant. C'est juste les dernières phrases, donc c'est bien construire ce film, un bon scénario. Hein? On peut le prêter à toute personne qui se pose des questions à partir de découvertes scientifiques. Oh oui, pour les écoles, oui, il n'y a aucun souci. Le catéchisme, passer dans les écoles. Catéchisme, absolument, pas de problème. Ok, j'étais beaucoup plus confessant que lui, j'étais beaucoup plus direct, mais tu m'y as poussé. On était plus engagés aujourd'hui sur le plateau que sur notre DVD. À la prochaine, Paul, shalom, et on verra encore quelques images pour nous quitter. Hein. Bye bye. Bye bye. Shalom. Shalom. Comment l'univers a-t-il vu le jour? Quelle est la signification de cet équilibre si délicat dans l'univers et sur notre planète Terre? Est-elle le résultat d'un incroyable hasard ou le produit calculé d'un créateur intelligent? La science n'est pas capable de répondre à cette question. Et pourtant, la réponse à cette question a des implications majeures pour notre existence. Notre univers est fascinant. Notre Terre semble être unique. En tant qu'être humain, sommes-nous des êtres insignifiants à la périphérie d'un univers en pleine expansion? Ou alors, sommes-nous les vis-à-vis souhaités d'un Dieu, créateur, ingénieux?